Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Jean Dorido, Olive, René Chiche. C'est le grand débat des vraies voix. La justice est-elle trop laxiste? Vous votez sur Twitter et YouTube, vous dites oui à 95%. Selon un sondage IFOP, 65% des Français trouvent les juges peu sévères. Pour 7 Français sur 10 d'ailleurs, la justice fonctionne mal. Est-ce que cette justice, vous la trouvez donc trop laxiste? 0826 300 300. J'attends vos réactions. On en débat tout de suite et c'est notre grand débat avec les vraies voix et Fabrice Vert qui nous a rejoint. Bonsoir Fabrice Vert. Bonsoir. Premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, membre du syndicat Unité Magistrats. C'est vrai Fabrice Vert que c'est ce qui revient souvent comme critique. Les juges ne sont pas assez sévères, la justice est trop laxiste. On en débat souvent avec des policiers qui sont nos invités. Quand on parle de délinquance, on nous dit souvent oui mais la cause de la délinquance c'est cette justice beaucoup trop laxiste. Fabrice Vert, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comme tout le monde, bien entendu, j'ai vu le dernier sondage sur la question. Oui. Il n'est pas nouveau puisque nos concitoyens nous disent régulièrement ce qu'ils pensent de notre justice trop complexe, trop lente, qui ne correspond pas à leur attente. Alors, sur la sévérité, nous les juges, nous sommes pris un petit peu souvent dans un discours paradoxal puisqu'on nous demande d'être plus répressifs, mais en même temps, on nous demande d'aménager la peine. Alors, ce qu'il faut faire en réalité pour changer toute cette situation, c'est rapprocher par exemple le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. C'est dommage que nous, syndicats de magistrats, nous n'ayons pas été invités aux États généraux de Beauvau, Ouais. mais les syndicats de policiers ont été invités aujourd'hui, donc aux États généraux de la justice. Donc il faut absolument qu'on mette à plat complètement le système. Par exemple, il y a une chose qui ne va pas du tout, ce sont les pièges procéduraux. De plus en plus, au lieu de simplifier les procédures, moi je suis magistrat depuis 32 ans, Oui. je peux vous dire que j'en ai vu des réformes. On nous parle de réformes de simplification et de modernisation. En réalité, chaque nouvelle réforme complexifie la procédure. Et on voit bien, par exemple, des gens qui sont remis dehors. Ça fait souvent scandale parce que la procédure a été violée ou pas respectée. Alors quand c'est une procédure qui est là pour effectivement défendre les libertés individuelles, aucun problème. Mais quand il s'agit de pièges procéduraux ou de complexification exagérée de la procédure, il faut peut-être revoir tout le système. Et évidemment, l'autre question essentielle, c'est quand même les places de prison par rapport à la justice et à la répression. Mais également, il faut peut-être réfléchir sur d'autres façons de réprimer. Par exemple, tout ce qui est milieu ouvert, notre syndicat est tout à fait favorable à la multiplication des différents modes de rendre la justice au niveau pénal. Par exemple, le milieu ouvert, il faut recruter des personnes pour que les personnes qui sont en milieu ouvert soient véritablement suivies. Quand vous avez un juge d'application des peines qui suit dans la même journée 10 personnes, comment voulez-vous qu'il fasse? Donc il y a une question de moyens qui a mis bien en exergue d'ailleurs le rapport Sauvé, qui fait quand même un état de bilan de faillite de la justice. Il faut lire le rapport Sauvé, qui est très intéressant et qui fait l'objet maintenant de concertation avec les syndicats de magistrats. Nous sommes allés, à Place Vendôme récemment entendre voir notre ministre pour lui indiquer ce que nous souhaitions. Maintenant, il faut passer aux actes. Quand on va venir sur l'aménagement de la peine, par exemple, vous nous parlez des places de prison. Clairement, si on aménage une peine, alors je crois que c'était moins de 2 ans, maintenant c'est passé à moins d'1 an, on est d'accord, hein? C'est moins d'1 an. Moins de 2 ans. C'est toujours moins de 2 ans, Fabrice Vert? Alors moi je suis juge civiliste, je m'occupe de la justice du quotidien, pas des peines. Effectivement ça a changé. Alors, je connais quand même ce qui se passe au niveau du pénal. Effectivement c'était Madame Dati à son époque, fallait aménager les peines de prison qui étaient inférieures à 2 ans. Maintenant c'est nouveau, ça a changé, donc ça change tout le temps. C'est 1 an. De toute façon, donc effectivement, on nous demande d'aménager, quand vous prononcez une peine de prison maintenant, lorsqu'elle n'excède pas une certaine durée, vous devez procéder à son aménagement. Alors c'est vrai qu'il y a une incompréhension souvent pour nos concitoyens, c'est entre le quantum de la peine prononcée et ce qui est ensuite exécuté. Et puis surtout sur le délai. Par exemple, quand vous avez un écart entre le fait délictueux, la condamnation et l'exécution de la décision. Ça, nos concitoyens ne le comprennent pas. Mais je rappelle quand même que le pénal, c'est d'abord une politique public, ça dépend du politique. Donc, nous les juges, nous appliquons effectivement, nous subissons régulièrement donc des critiques, ça, sans arrêt, mais le juge est quand même d'abord la bouche de la loi, il est là pour appliquer la loi. Mais en ce qui concerne donc une politique pénale, il faut savoir ce que veut le politique, et je rappelle quand même que le politique, c'est le peuple qui élit nos élus politiques. Donc tout ça est une logique quand même d'abord politique.
Ouais. Alors, Olive, juste après René Chiche et Jean Dorido, sur cette justice trop laxiste, sur ces juges trop peu sévères, vous entendez ce que nous dit Fabrice Baird. Finalement, nous, on applique la loi, on applique ce que disent nos politiques. Bien sûr. Bien sûr, mais en fait tout a été dit là, hein. Les prisons sont pleines aujourd'hui. Alors sur une justice trop laxiste ou trop sympathique, moi je pense qu'elle a raison, mais j'aurais quand même un petit truc à dire à la fin qui me semble avoir son importance. J'étais au téléphone encore il y a 15 jours avec quelqu'un où sa fille a été victime d'attouchement sexuel par exemple. Il est en liberté, il a eu un bracelet électronique pendant 2 ans. Donc moi ça je trouve ça totalement immonde qu'on arrive encore à voir ça, et je me mets à la place des parents en fait de l'autre côté. Donc oui, là-dessus je pense que c'est beaucoup trop laxiste. Par contre, je vais revenir un peu sur la crise des Gilets jaunes. Là, on a vu une autre justice, là. Une justice qui était complètement différente, avec des gens qui étaient jugés très très rapidement. Je vais prendre mon cas personnel, au moins on pourra pas dire que je raconte n'importe quoi. 48 heures de garde à vue, une comparution immédiate parce que je me suis assis derrière un camion de livraison. J'ai pris 5 mois de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve et 1 500 € d'amende. Alors quand je vois qu'il y a aujourd'hui des gens qui font des attouchements sexuels ou ce qui s'ensuit, qui sortent libres, sans de mise à l'épreuve, avec un bracelet électronique, oui, je pense qu'il y a un réel problème dans la société. Fabrice Baird va vous répondre. Premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, membre du syndicat Unité Magistrat. Bon, ça c'est des exemples concrets, Fabrice Baird. Vous comprenez cette critique le ressenti de nos concitoyens par rapport aux décisions de justice, il y en a par exemple certaines récemment qui ont été très critiquées. Je rappelle que c'était une cour d'assises et qu'actuellement dans la cour d'assises, il y a quand même nos concitoyens qui sont jurés. Donc il y a également une partie des décisions dans les dossiers les plus importants au pénal qui sont rendues par une justice faite de citoyens. Donc mettre ça sur le dos des juges, parfois c'est un petit peu, comment dire, assez facile. Hein. C'est un peu facile de nous prendre pour des boucs émissaires. Après, les politiques publiques, comme je vais répéter ce que j'ai déjà dit, la politique pénale est déterminée par le pouvoir politique. Si on décide de poursuivre, par exemple, je dis de manière très sévère en matière d'incendie de forêt, actuellement c'est l'actualité, eh bien tous les efforts de la justice, qui sont quand même pas beaucoup. Je rappelle quand même que les parquetiers en France, donc les procureurs, c'est 1/3 de moins que la moyenne européenne. Donc, vous avez souvent des substituts du procureur qui passent leur journée comme dans des call centers en recevant des centaines d'appels par jour. C'est parfois assez compliqué quand même, parmi tous cette charge de travail, de rendre satisfaction à tout le monde. Mais quand même, ce que je veux dire par là, c'est que les politiques pénales, ce sont des circulaires du ministre qui déterminent dans quel domaine la priorité doit être donnée. Après, vous avez aussi quand même, quand vous avez des audiences qui se terminent à 2h du matin, la France est quand même le seul pays, ça je ne sais pas trop si nos auditeurs le savent, mais où la justice est rendue à 2h du matin. Dans tous les pays démocratie libérale comme les nôtres, vous n'avez pas de justice rendue la nuit. D'ailleurs, sous l'Antiquité, c'était carrément interdit de rendre la justice la nuit. Donc il y a aussi un nombre d'affaires colossal aux audiences. Comment voulez-vous qu'on puisse, pour chaque dossier, de rendre satisfaction, entendre les parties, parce que ce que veulent en fait souvent les justiciables, c'est aussi être indemnisé. Je pense aux victimes. Par exemple, il faut savoir, alors je reviens sur les états généraux de la justice quand même, qui parlent du pénal, mais on oublie souvent quand même la justice civile. Je rappelle qu'il y a 2,5 millions d'affaires civiles, commerciales, par année jugées en France, beaucoup plus qu'au pénal. Et quand vous savez par exemple qu'en matière de copropriété, parfois il faut attendre 3 ans, en matière de conseil prud'homme, parfois 2 ans, en appel 3 ans. Donc il y a aussi tout l'aspect justice civile et commerciale qu'il faut remettre sur la table. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est une véritable refondation de la justice. Si vous voulez, si on prend chaque morceau du puzzle sans avoir une vision, il faut avoir une vision politique. La justice n'a pas été rénovée de manière importante en réalité depuis Napoléon. La structure, je parle de l'organisation. Le principal problème de la justice, c'est quand même son administration. C'est-à-dire que des réformes, c'est un ministère qui a été réformé je ne sais combien de fois, peut-être 30, 40 fois depuis que je suis en exercice. En réalité, il faut absolument refonder l'institution avec un partenariat, avec bien entendu, par exemple sur la sécurité, puisque ce qui vous intéresse, ce que je peux comprendre, c'est la sécurité et le pénal. Il faudrait absolument donc travailler avec le ministère de l'Intérieur de manière beaucoup plus importante, chacun conservant bien entendu ses attributions. Mais je pense à du détail tout simple, les logiciels. Nos logiciels ne sont pas compatibles. Comment voulez-vous être efficace quand, par exemple, les logiciels du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice ne sont pas compatibles? L'échec de la justice, on a un échec de la numérisation énorme.
tout ça, ce sont des petits détails, mais qui en réalité qui s'imbriquent dans une logique qui fait que nos concitoyens trouvent que la justice ne correspond pas à leurs attentes. Donc je pense qu'il faut absolument, notre syndicat Unité Magistrat, et pour une refondation totale du système, puisque le bilan de faillite est quand même avéré. Ouais. Alors Jean Dorido, et juste après René Chiche, Jean Dorido. Je suis très sensible à l'exemple de Olive. Ouais. C'est vrai que parfois on a le sentiment, quand on n'est pas un expert du sujet, qu'il y a des justices à deux vitesses et que ça peut parfois faire penser à une espèce d'idéologie des juges. Alors j'entends bien sûr monsieur le juge qui explique que certes, c'est vrai, la politique pénale d'un pays, elle est dictée par le gouvernement, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que le gouvernement, c'est l'expression de la volonté populaire à travers les élections. Maintenant, c'est vrai que parfois, c'est surprenant. On a du mal à trouver une espèce de cohérence dans la cartographie des peines. Et on a parlé de l'aménagement de peine tout à l'heure. Et je sais que sur ce qui est de la délinquance des mineurs, notamment, ou alors des très très jeunes adultes majeurs, notamment la violence, parce que bien sûr, aménager une peine, c'est important, parce que c'est bien compliqué d'aller en prison quand la personne travaille, il y a des charges de famille. Toutefois, sur des jeunes adultes, parfois qui ne travaillent pas, je sais qu'il y a des études qui sont faites qui envisagent que peut-être des courtes peines, mais qui soient effectuées, vraiment la personne, vraiment, voilà, elle diminue la récidive. Vraiment, j'aimerais avoir l'avis de monsieur Fabrice Vert. Alors, bien entendu que l'exécution des peines, c'est quelque chose qui est absolument crucial. Et je connais tout à fait l'expérience que vous venez de décrire, mais c'est pour ça que maintenant il faut mettre autour d'une table, c'est peut-être le dernier moment, vous savez, là, on est en période peut-être de fragilisation de nos démocraties, on le voit bien actuellement. Donc la justice est un pilier essentiel d'une démocratie libérale. Si nos concitoyens, peut-être parfois injustement, parce que parfois on ne sait pas trop comment on fonctionne non plus, c'est-à-dire que la justice est très peu méconnue dans son fonctionnement, mais si nos concitoyens n'ont plus confiance dans la justice de leur pays, et comme ils peuvent ne pas avoir confiance non plus d'autres institutions, il y a un danger. Par contre, donc il faut mettre ce que vous venez de dire autour d'une table, effectivement voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On le sait en réalité, il faut lire absolument ce rapport des États généraux. Les pistes sont là. À notre avis, notre syndicat considère que ça ne va pas d'ailleurs assez loin. Mais effectivement, ce qui marche, il faut l'appliquer. Si effectivement des courtes peines marchent, pourquoi ne pas l'appliquer? Il faut absolument maintenant que toutes ces questions soient posées autour d'une table avec des décisions qui soient prises. Souvent aussi, les gens de terrain ne sont pas écoutés. Si vous voulez, il y a un problème de technocratie et de bureaucratie dans notre ministère, il faut le dire quand même, comme dans beaucoup d'autres ministères, où vous avez les gens de terrain qui connaissent quand même la réalité. Moi, je suis un juge de terrain depuis 32 ans, où on est très peu écouté. Alors tout récemment, on doit dire quand même qu'on est un peu plus écouté. On sait très bien ce qu'il faut faire pour que ça marche. Maintenant, il faut une volonté politique de faire en sorte que ça marche. Si vous voulez, si la justice est considérée de manière secondaire dans ce pays, c'est historique, depuis la révolution des parlements, je vais pas revenir dans l'histoire. Si on veut remettre au centre de notre pays les services publics, et notamment les services publics régaliens que sont la justice et la police, c'est une question politique. Nous avons les États généraux actuellement qui commencent. Il faut absolument que ces États généraux se concrétisent par une refondation complète de l'institution judiciaire. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. Fabrice Vert, premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, membre du syndicat Unité Magistrat. René Chiche interviendra puisqu'on ne l'a pas encore entendu. Et puis vous, évidemment, 0826 300 300. Lionel va nous rejoindre dans quelques instants. À tout de suite. On poursuit notre débat sur Sud Radio avec Jean Dorido, René Chiche, Olive, Fabrice Vert qui est avec nous, premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris et membre du syndicat Unité Magistrat. La justice est-elle trop laxiste? Vous continuez de voter, vous dites oui à 91% sur le compte Twitter de Sud Radio, et puis surtout vous nous appelez au 0826 300 300. René Chiche qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. Les juges sont trop peu sévères. Vous avez entendu notre invité Fabrice Vert qui expliquait que finalement c'était pas eux qui ne voulaient pas appliquer, c'est qu'ils n'en avaient pas les moyens tout d'abord, et puis surtout ils appliquaient ce que les politiques leur dictaient. Donc il faudrait, c'est ce que vous dites Fabrice Vert, il faudrait tout détruire finalement, mais malheureusement c'est un petit peu ce qui est en train d'être fait, et tout reconstruire. Oui, alors bon, dire que la justice est laxiste, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la sévérité des peines, ou bien de la durée d'exécution des peines? Mais il y a deux choses dont on peut parler. En plus, la justice c'est quelque chose d'humain, donc ça peut être faillible. Par contre, je discutais avec un avocat il y a quelques jours, en plus ça tombe bien qu'on parle de ce sujet, c'est qu'il semblerait que les décisions de justice ne soient pas les mêmes selon déjà les territoires où on agit. Il semblerait que par exemple les petits délits de drogue ou de stupéfiants en région parisienne, et c'est l'avocat qui parle d'expérience, seraient moins réprimés par les juridictions
que par exemple à Aurillac. Pourquoi ? Parce que le trafic de drogue en région parisienne, c'est quelque chose de plus banal. Donc visiblement, les peines seraient moins importantes. Vous voyez, c'est quand même quelque chose... Déjà, il y a une sorte d'homogénéité qui n'existe pas. Et aussi, une deuxième chose, c'est qu'il y aurait aussi une sorte de personnalisation des peines. Ça dépend à qui on s'adresse. Est-ce que la personne qui est mise en cause travaille. Est-ce qu'elle est insérée socialement, voilà. Bien sûr. Donc, tout ça fait que la justice peut être parfois taxée de laxisme. Et je voudrais savoir si monsieur le juge est d'accord avec ça. La justice, d'abord, elle est humaine. Alors, c'est vrai qu'on développe actuellement les algorithmes, l'intelligence artificielle. Après tout, si certains souhaitent des machines qui remplacent les juges, mais enfin, on arrivera dans le monde d'Orwell, c'est-à-dire dans un monde qui deviendra complètement totalitaire. Donc, effectivement, c'est un juge qui juge. Donc, c'est un homme ou une femme. Alors, on entend souvent dire les juges sont à gauche, sont à droite. Ça dépend de la personne, des sentiments et des opinions de la personne qui le dit. En réalité, la justice, il faut savoir que on représente aussi quand même un petit peu la population. Vous avez des recrutements de plus en plus diversifiés. Tout le monde n'est pas de gauche, tout le monde n'est pas de droite, tout le monde n'est pas d'extrême droite, tout le monde n'est pas d'extrême gauche. Donc ça, c'est un raisonnement un peu facile. Par contre, nous n'avons pas de gouvernance. Et il faut absolument éviter les juges uniques dans de nombreux domaines, puisqu'on est en situation complètement exsangue au niveau des moyens. On multiplie de plus en plus les juges, ce qu'on appelle les juges uniques, et non plus les collégiales. Déjà, quand vous êtes en collégial, vous avez 3 personnes. C'est très rare, moi qui ai siégé, alors moi je suis un civiliste, comme je vous l'ai dit, c'est ma spécialité, c'est beaucoup plus le civil, mais enfin, tout ça se rejoint. Quand vous êtes 3, il y a un débat d'idées. Le dialogue est très important dans un rendu de décision de justice. Écouter est également très important. Quand vous faites de la justice, excusez du terme qui est un peu grossier, mais qui est quand même celui-là, d'abattage, quand vous avez des audiences nocturnes où les gens sont à peine entendus, etc., la qualité de la justice auquel notre syndicat Unité Magistrat tient beaucoup, c'est difficile à la rendre. Alors ensuite, vous me dites, selon les territoires, dans certains endroits, on poursuit telles infractions, dans d'autres, non. C'est l'expérience d'un avocat, monsieur le juge, c'est pas moi qui le dis. Les avocats sont excellents, et j'adore les avocats, puisque je travaille avec eux depuis 32 ans. Après, chacun voit un petit peu midi à sa porte. Mais en réalité, les moyens comptent. Si vous avez... Par exemple, une juridiction qui est complètement, je pense à Créteil, où j'ai été personnellement pendant quelques années, qui est une juridiction complètement, qui n'a pas du tout les effectifs qui correspondent à son évolution, à l'évolution économique de délinquance du territoire. Donc, eh bien, les procureurs sont bien obligés de faire des choix. Autrement, on travaillerait déjà contre, il y a des audiences qui durent jusqu'à 2 heures du matin, ce serait du non-stop. C'est impossible. Donc, il y a des choix de politique publique qui, évidemment, vont être différentes selon les endroits où vous avez des moyens ou d'autres où il y en a pas du tout. Donc tout ça est très relatif. Mais en même temps, sur les politiques publiques, il y a quand même des circulaires qui sont décidées par le ministre. Les procureurs, actuellement, il y a toujours une hiérarchisation. C'est une hiérarchie. Procureur, ministre, procureur général, procureur. Donc c'est par circulaire qu'on donne consigne quand même, on définit des politiques pénales et on indique quelles sont les infractions qu'il faut poursuivre. Mais après, il y a quand même la réalité du terrain qui est la réalité des moyens. Et nous, comme notre syndicat le dit depuis longtemps, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a plus de pilote dans cette administration. Il faut absolument mettre les moyens qu'il faut aux endroits où il faut. Parce que parfois, vous avez des utilisations de moyens qui sont absolument pas conformes à la réalité du terrain. La carte judiciaire est un peu obsolète, il faut bien le reconnaître. La justice est-elle trop laxiste? Vous dites à 91% sur le compte Twitter de Sud Radio. 0826 300 300. Lionel est avec nous. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir à toute l'équipe et à vos invités. Bonsoir Lionel. Trop laxiste donc cette France, cette justice, pardon. Vous avez voté quoi vous Lionel? Oui, moi j'ai voté oui aussi. En fait, le truc c'est que à travers déjà les médias, vous entendez souvent les multirécidivistes condamnés à un nombre incalculable de fois qui ressortent finalement en rigolant parce qu'ils se font juste taper sur les doigts par le juge. Vous savez, dans les années 90, je crois que c'est les Pays-Bas qui ont augmenté sensiblement leur nombre de places de prison et qui ont emprisonné beaucoup plus lourdement en fait. Et ça a permis de faire reculer la délinquance. Pourquoi? Parce que concrètement, quand vous faites un acte délictueux et qui mérite la prison, encore une fois, pas un truc, pas un délit routier, enfin léger ou comme ça, mais quand vous faites un acte, vous pouvez pas, on peut pas vous dire bon écoutez c'est pas grave et là enfin c'est pas grave, vous êtes condamné mais la peine elle est jamais exécutée. Ça c'est juste pas possible en fait. Si vous êtes condamné, la peine doit être exécutée. Et parce que sinon il y a
il n'y a aucune sanction, il n'y a aucun et en fait ça pousse à la récidive en fait, parce que concrètement tant que vous n'avez pas pris un coup de bâton, vous pensez que vous avez le droit de le faire, et je crois que c'est ça le problème en fait. Le plus gros problème c'est celui-là, et comme disait un de vos invités, en plus on a quand même un problème en France, c'est-à-dire que dans les zones situation un peu tendue, les juges vont être un peu plus cléments, c'est-à-dire pour la même peine vous vous faites arrêter dans le centre de la France avec un peu de shit ou un truc comme ça, vous allez en prendre plein la tête. Vous vous faites arrêter à Paris avec la même quantité, voire un peu plus, vous n'allez rien avoir, voire juste un rappel à la loi. Et en fait, c'est pas très juste, en fait, alors que la justice est censée être juste pour tout le monde. Donc oui, plus de places de prison, même si c'est pas la solution, mais je pense que s'inspirer et des Pays-Bas ce qu'ils ont fait, et de la Norvège ou de la Suède par exemple, qui misent beaucoup sur les thérapies comportementales et sur justement un accompagnement, et ils mettent en prison que les cas les plus graves, c'est-à-dire que le reste est traité plus en psy qu'en enfermement, de façon à ce que ça soit aussi juste, parce que quand vous enfermez quelqu'un, vous lui bousillez quand même un peu sa vie, vous fermez quand même beaucoup de portes, même s'il l'a mérité. Mais je pense qu'on peut axer sur les deux tableaux, et que la justice aussi soit plus rapide, parce que quand vous êtes jugé à 3, 4, 5 ans, ça n'a plus aucun sens en fait, la peine n'a plus aucun sens. Vous faites un délit, vous êtes jugé 5 ans après, vous allez en prison 3-4 ans après parce que justement l'application des peines elle se fait pas, en fait ça n'a plus aucun sens en fait, et du coup la peine est complètement faussée, c'est-à-dire on sait même plus pourquoi est-ce qu'on y va. Donc oui, il y a un petit billet quand même à mettre sur la justice, mais c'est pas nouveau hein. Oui. C'est ce que nous disait Fabrice Vert, hein. Ça fait plus de 30 ans elle a dû être réformée au moins une trentaine de fois. Merci Lionel, merci pour votre témoignage. Oui, Fabrice Vert, il nous reste une petite minute, allez-y monsieur Vert. Alors c'est très, très intéressant cher Lionel ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement l'exécution de la peine c'est essentiel, mais également vous parlez de pays qui font des choses très intéressantes pour la délinquance, qui est une question de société. Je pense à la justice restaurative, à la médiation pénale, mais qui nécessite de l'argent, et tous les pays que vous avez cités, Norvège, Suède, consacrent au budget de leur justice un budget conséquent. Donc il ne faut pas rêver, c'est-à-dire que la qualité de la justice dépend également de son coût. Évidemment. Ils vont adapter, une réforme pour améliorer la réponse pénale, il y a un coût pour cette justice-là, tout simplement. Merci Fabrice Vert, premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris et membre du syndicat Unité Magistrat. Merci Fabrice Vert. La justice est-elle trop laxiste? Résultat, score final sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à 92%.